entamons les travaux de cette matinée avec la première session qui est la conférence mathématique avec les lauréats du prix Odin. Elle est présidée par le professeur Youssouf Abdelrahman. Là, on va demander à M. Bouziani, on va commencer par le lauréat. C'est Bouziani, il est là. Oui, c'est juste un peu pour nous présenter quelle était l'apport du prix Maurice Audin et pratiquement ce que ça a apporté. C'est juste, vous avez vu, il est là. Je m'appelle Bouziani Abdelfatah. J'ai lauréat de l'année 2007 sur les équations dérivées partielles à conditions non locales. Je travaille sur ce domaine depuis 30 ans maintenant. Je travaille aussi sur la méthode de discrétisation en temps. J'ai encadré les dizaines de doctorats d'État. Merci. Nous remercions le professeur Bouziani. Et vous voyez, donc le prix Maurice Audin a été quand même une inspiration pour pouvoir développer développer dans de tas d'axes de recherche, donc entre autres la recherche dans laquelle le professeur Bouziani encadre des doctorats. Et sans trop tarder, je vais donner l'occasion à Pierre de parler encore une autre fois. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu nous présentes, qu'est-ce que tu vas nous faire sortir de ton chapeau aujourd'hui. Donc à toi, Pierre. Bon, donc j'ai prévu une petite manipulation qui est partiellement mathématique, partiellement politique. Donc j'ai demandé du matériel. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Oui. Bien, donc j'ai demandé du matériel. Et l'université de Constantine est d'une grande efficacité, puisque dès que j'ai demandé du matériel, je l'ai eu. En fait, je ne suis pas vraiment mathématicien, je suis enseignant et j'ai été médiateur scientifique pendant 24 ans au Palais de la Découverte, dans le département de mathématiques. Et donc, je n'ai jamais créé de mathématiques, mais éventuellement, j'ai essayé de présenter les mathématiques de façon un petit peu différente pour les gens. Donc, je vais commencer par quelque chose qui est relativement simple. Je pense que beaucoup de gens ici savent ce qu'est un ruban de Möbius. Éventuellement, certains ne savent pas, mais savent quand même ce que c'est. J'ai dit beaucoup de gens, j'ai pas dit tout le monde. éventuellement, certains d'entre vous savent ce que c'est qu'un cylindre. Alors, en fait, ceux qui pensent savoir ce que c'est qu'un cylindre alors qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un ruban de Möbius, ils se trompent un tout petit peu, parce que pour un mathématicien, un cylindre, c'est quelque chose qui est infini. Et ce que je vais vous montrer ici, d'abord, on est d'accord que ceci est une feuille de papier, enfin un bout de papier. Oui. Bon, on va dire que ce bout de papier a un bord ici. On ne va pas regarder de trop près, on va imaginer que c'est un rectangle. Ça va pour tout le monde? Oui. Ce rectangle qui est un peu long, ce sera très pratique pour moi. Il a donc un bord, une face de votre côté, une face de mon côté. Donc cet objet, disons, ce bout de papier, a deux faces et un bord. Jusque-là, ça va. Bien, maintenant, si je fais ça ici, et que je colle les deux parties, ce que j'obtiens, c'est un cylindre. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, les mathématiciens ne doivent pas être tout à fait d'accord, parce qu'un cylindre, normalement, c'est une droite, pas un segment, mais une droite. Donc, ça devrait partir à l'infini d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un tronc de cylindre. Ça. Mais bon, on va faire les choses tranquilles, on va dire cylindre, pour que tout le monde comprenne. Ici, j'ai un bord. Ici, j'ai un bord. Ici, j'ai une face à l'intérieur, et ici, j'ai une face à l'extérieur. Donc, ce coup-ci, l'objet que j'ai ici, c'est le cylindre. C'est un objet qui a deux faces et deux bords.
Ça va toujours pour tout le monde? Même ceux qui ne sont pas mathématiciens, etc. Alors, j'ai une sale habitude, là, quand je prends du papier comme ça, du scotch et un ciseau, c'est que je passe mon temps à coller et à couper. Hein? Donc je colle, ici, d'un côté, hop, je mets du scotch, et une fois que j'ai collé comme ça, et que j'ai un joli cylindre, bien arrondi, tout ça, je coupe. Évidemment, si je fais ça, et que je coupe comme ça, c'est complètement idiot, on est d'accord. Je n'aurais pas l'intérêt d'avoir perdu mon temps à scotcher pour couper immédiatement comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, au milieu. Ça va? Et quand je coupe au milieu, on va dire que ce que j'obtiens, tout le monde peut deviner que ça va être 2 cylindres. Oui, il ne faut pas hésiter. 2 cylindres. On pourrait dire que, en quelque sorte, là je rejoins la politique, en quelque sorte, d'un côté il y a la France, de l'autre côté il y a l'Algérie, et au milieu il y a la Méditerranée qui partage les deux. Heureusement, à un moment donné, on a réussi à séparer. Donc on a là-dedans 2 cylindres. Bon, c'est toujours pareil, c'est des cylindres qui sont même un petit peu encore plus petits par rapport à un truc qui devrait être infini normalement. Ça va jusque-là? Bien, si je prends mes 2 cylindres, non, c'est pas terrible ça. Je prends mes 2 cylindres, je recommence. Comme vous pouvez constater, je fais les choses avec une grande précision. En fait, l'idée c'est que quand je fais les choses comme ça, normalement tout le monde devrait se rendre compte que c'est quelque chose qui est faisable par n'importe qui, pas seulement par moi, quoi. Donc je découpe avec une grande précision. On se demande pourquoi j'ai demandé des ciseaux. Bon, quand même, vous avez pu constater que je les ai utilisés, les ciseaux, pour ici. Hein. Parce que déjà, quand il y a du scotch, ça devient difficile de déchirer. Donc ici, on va dire que j'ai un premier cylindre. C'est une manipulation très compliquée. J'ai un premier cylindre. Ça va? Un deuxième cylindre. J'ai besoin d'un deuxième bout de scotch. Je m'excuse, ça prend un petit moment parce que je ne suis pas très doué. Un deuxième cylindre, ici. Bon, c'est compliqué parce que ça repique un peu de l'autre côté. Donc théoriquement, il faudrait quand même que je mette un autre bout de scotch de l'autre côté. Hop, pour empêcher que ça rebique. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps quand même. Et encore un petit bout de scotch ici, pour empêcher que ça rebique ici. Donc maintenant j'ai 2 cylindres, assez beaux. C'est des cylindres magnifiques. Et je vais les coller l'un contre l'autre. Pas tout à fait... Non, je vais les mettre perpendiculairement l'un contre l'autre. Ça va? Hein, c'est quelque chose de relativement simple. Tant qu'à faire, là où j'ai mis du scotch, je vais continuer à mettre du scotch. Donc, ce qui serait bien, ce serait de prendre de la colle et tout, mais il faudrait attendre que ça sèche. C'est un peu casse-pied. Donc, je colle ici les deux l'un contre l'autre. On va dire que j'ai besoin de bouts de scotch ici, mais aussi de bouts de scotch là quand même. Autrement, ça ne va pas le faire. Ça vous laisse le temps de voir ce que je fais, de comprendre ce que je suis en train de faire, tout ça. Je vais à une vitesse cultivée, proche de pas grand-chose. Voilà. Ça va, c'est joli? Et je ne sais pas si vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je passe mon temps à coller et à couper. Coller, couper, coller, couper. Maintenant que j'ai collé, je coupe. D'accord? Et si je coupe, qu'est-ce que je vais obtenir? Avant de le faire, ce serait bien d'essayer de réfléchir. Qu'est-ce que ça va donner, quoi? Un oiseau. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. On imagine un petit peu. Cerf-volant. Un cerf-volant. Ça, c'est les artistes. Hein? Bon, en fait, si vous regardez bien, il est tout à fait clair que ici j'ai déjà coupé, et ici pas encore. Hein? On est d'accord, si je coupe, je coupe. Hein? Faut que j'aille partout. Hein? Donc, on y va tranquille et de bonne humeur. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Je coupe. Qu'est-ce que j'obtiens? Des menottes. Une paire de menottes. Tout à fait. Mais, Une paire de menottes. une paire de menottes. C'est mieux que ça. Je suis désolé, mais bon, j'ai dit que je faisais de la politique. Je fais de la politique. Donc, il y a
une paire de menottes, mais vous voyez que ici c'est relativement fin, et que ici c'est resté gros, c'est-à-dire que j'ai pas fini. Donc il faut que je continue à couper. Hein? Et si je continue à couper, qu'est-ce que je vais obtenir? Parce que c'était ça la vraie question. La paire de menottes, c'est momentané. Hein? On commence par aller en prison, et finalement, ça donne quoi? Ça donne un cadre. J'arrête peut-être avec la politique, mais disons que, je ne sais pas, hein, j'ai entendu parler de quelqu'un, c'était le cadre. Je ne me prononce pas trop. Si on regarde bien ce que j'ai obtenu, en fait, j'avais mis deux cylindres, je les avais collés perpendiculairement l'un à l'autre, tout ça. Et finalement, ce que j'ai obtenu, c'est un truc qui ressemble à un cadre. Mais en fait, quand on fait des maths, tout ça, on se dit que éventuellement, ce truc-là, on pourrait le redresser un peu, le coller, tout ça, faire en sorte que... Et finalement, cet objet-là, ici, ça pourrait s'appeler les matheux. Là. On sait pas. Si je le mets comme ça, si je le déforme un petit peu, ça fait un cercle, si vous voulez, oui, mais avec une petite épaisseur. Donc un cercle avec une petite épaisseur, c'est facile. Hein, facile. Bon, donc, mais on peut dire que quand même c'est une façon un peu compliquée de faire un cadre ou de faire un cylindre que de faire ce que j'ai fait. Jusque-là, ça va? Très bien. Bien, alors maintenant, on a presque plus de temps, je suppose. Où est le modérateur? C'est bon, on a le temps? Bon. Donc, je recommence. Là, c'était juste avec le cylindre. Hein. Maintenant, il y a un truc qu'on peut faire avec du papier, toujours en faisant la même chose. Je découpe avec une grande précision pour obtenir deux rectangles qui sont un petit peu longs par rapport à la largeur, quoi, disons. Ce qui est important, c'est que ce soit long par rapport à la largeur. Parce que si on regarde bien, maintenant ce que je vais faire, bon déjà avant c'était, si je voulais faire un cylindre, c'est quand même plus facile de le faire comme ça, en collant ces deux bords, que de le faire en collant ces deux bords-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même, c'est long, ça me permet de coller ici. Et on va dire, ah je me trompe, au lieu de coller comme il faut, je fais un demi-tour d'abord, et je colle comme ça. D'accord? Si on regarde ce que j'obtiens, c'est plus un cylindre, puisque c'est tout tordu, tout ça, et le cylindre en question, en fait, c'est ce qu'on appelle, la bande de papier, maintenant c'est ce qu'on appelle un ruban de Möbius. Ça va? Tous les matheux connaissent? D'accord. Un ruban de Möbius. Et si on regarde bien, ici, quand je fais cette manip, quand je prends la bande de papier et que je fais un demi-tour comme ça, ben, ici, j'avais, si ça avait été un cylindre, ici j'avais un intérieur et un extérieur. Mais quand je fais le demi-tour, ce qui était à l'intérieur vient se connecter avec ce qui était à l'extérieur, et inversement. Et donc les deux se mélangent. De même que si on regarde, ici il y a un bord de votre côté, ici il y a un bord de mon côté. Mais quand je fais ça, ben, les deux bords ils se mettent ensemble. Donc il n'y a plus qu'un seul bord en fait. Si on regarde ici j'ai un seul bord et une seule face. Ça va pour tout le monde? Oui. Bien. Et donc ça je peux le faire deux fois. Ce qui est assez bizarre, non, je vais quand même le faire. Je pense que je viens de coller, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que je colle, je... Décolle. Coupe. Non, je coupe. Je colle. Et je coupe évidemment pas comme ça, mais dans ce sens-là, parce que couper ici, c'était vraiment pas la peine. Hein. Donc, on y va, je coupe ici, et qu'est-ce que j'obtiens si je coupe comme ça? Qu'est-ce que je vais obtenir? Deux rubans de Möbius. Voilà. Les Möbius. Deux rubans de Möbius. Möbius, c'est un mathématicien. Hein. On y va? Tout le monde est d'accord? Les matheux aussi? Oui. Deux rubans de Möbius. Ah bon. C'est un peu pourri. Hein. Pour deux rubans de Möbius, c'est un peu pourri. Hein, on va dire. Bien. On va dire que quand même, globalement, ce truc-là pourrait se mettre comme ça. C'est pas terrible ce que j'ai fait parce que, en fait, quand je fais un ruban de Möbius, je dis, je colle, je fais d'abord un demi-tour et je colle.
Mais quand même, il y a un petit souci. Quand je colle, c'est que si je mets un bout de scotch de ce côté-là, de l'autre côté, ça repique. On est d'accord? On est d'accord? Oui. Bien sûr que non. Ah bon? Alors, Ben non, on ne peut pas être d'accord. Il n'y a pas d'autre face. Il n'y a pas d'autre côté. Hein? Il n'y a qu'une face. Donc ça ne peut pas être de l'autre côté. C'est du même côté que ça repique. Hein? Et c'est pas grave. On va dire que pour aller vite, si on regarde, c'est assez curieux comme objet, mais si on regarde un petit bout de la bande de Möbius, c'est une feuille de papier, tout ce qu'il y a de plus normal. Et je peux faire ça n'importe où, c'est une feuille de papier, tout ce qu'il y a de plus normal. Avec deux faces et un bord. Mais quand on regarde l'ensemble, ça fait qu'une seule face et qu'un seul bord. Donc, ça crée un petit problème, et donc je mets un petit bout de scotch supplémentaire, ici, pour que ça tienne bien. Ça va? Et donc, là, je l'ai pas fait, c'est dommage, mais disons que on peut regarder un petit peu ce que ça donne, cette chose-là. Je ne suis pas très doué, mais je devrais y arriver dans un temps fini. Mais un temps fini, éventuellement un peu long. Oups. Ça va se déchirer. Bon, ça ne va pas le faire. Je vais encore me tromper. On va pas y passer un quart d'heure non plus. Quand c'est en direct, ça marche plus ou moins bien. Mais si on regarde sans changer, sans déchirer, sans rien, non, ça ne veut pas le faire. Ce que je vais vous montrer, j'ai un truc préparé à l'avance dans mon sac. la version finale. C'est un peu casse-pied parce qu'en fait, ce truc-là a une épaisseur, mais une épaisseur relativement fine. Hein, relativement fine. Donc, on va dire que, normalement, oui, si, ça va le faire, là. Voilà, je me suis pris comme il faut, là. Mais je ne suis pas très doué. Hein. Moi, je suis un intello, je ne suis pas... Ah, mais c'est quand même, hein. Bon, on va dire quand même que je l'ai replié sur lui-même, disons, et que maintenant, ça fait... Un quoi? Un Mobius. Un seul. Un seul, oui. Un seul. C'est un truc qui est quand même en deux, là. Hein. D'ailleurs, si on regarde bien, si je fais ça ici, il se remet en place. Hein. Un Mobius double face. C'est-à-dire que, ben, voilà, il y a là d'avoir deux bandes. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon ruban en deux dans le sens de la largeur. Mais en fait, ça revient au même que de l'avoir coupé en deux dans le sens de l'épaisseur. Hein. Alors j'ai un truc préparé à l'avance, qui est ce truc-là. Ce truc-là, c'est un ruban de Möbius épais. Il est aussi épais que large. Pour en avoir la preuve, je mets les deux pouces et les deux index l'un à côté de l'autre. Si on regarde, quand je fais ça, je me retrouve avec pouce et index échangés. Ok, en suivant Donc j'ai fait le carré, qui est la section de ce machin-là. Le carré fait un demi-tour avant de se recoller à lui-même. Ça va? Oui, oui. Et donc si on regarde bien, quand je prends ce truc-là, et que je fais un quart de tour, c'est exactement le même objet. Je peux le montrer d'un comme ça ou comme ça, c'est pareil. Alors, quand je coupe en deux, c'est que je coupe le long d'un truc, du truc noir là, du truc sombre. Ouais. Et donc, si je coupe en deux ici, sens de la largeur, c'est la même chose que de couper en deux ici, sens de l'épaisseur. Donc c'est normal que j'ai réussi, après avoir coupé en deux, que j'ai réussi à fabriquer cet objet où on a l'impression que, en fait, c'est dans le sens de l'épaisseur que ça a été coupé en deux. Ça va? On commence à tout savoir sur le ruban de Möbius. Donc, on peut y aller parce que j'ai encore 2 minutes. 2 minutes, c'est bon. Oui? Bon. Donc, je vais faire 2 rubans de Möbius aussi, directement. Mais attention, si on regarde bien, en fait, on fait tout le temps la même chose. Donc, je découpe avec une grande précision, tout ça, pour avoir mes bandes. Je fais un demi-tour ici. On fait tout le temps la même chose. C'est-à-dire que je fais tout le temps la même chose, je fais tout le temps le demi-tour comme ça. Okay. Si je fais tout le temps le demi-tour comme ça,
Alors il faut que je mette du même côté, parce que ça rebique du même côté. Bizarre de dire du même côté alors que c'est de l'autre côté, mais c'est du même côté quand même. Donc ici, j'ai un ruban de Möbius, et je dis, je fais la même chose, là, je fais un autre. Au lieu de faire comme d'habitude, je vais faire un effort et je vais tourner dans l'autre sens. D'accord? Et donc je fais un deuxième ruban de Möbius, qui est symétrique du premier, puisque j'ai fait les choses en tournant dans l'autre sens. On va y arriver. En fait, à mon âge, c'est compliqué, parce que quand je vous regarde, j'ai besoin des lunettes, et quand je fais les choses, j'aurais besoin de les enlever. Donc, ça donne des choses pas très efficaces. Ici, j'ai deux rubans de Möbius symétriques l'un de l'autre. Je ne sais pas si tout le monde voit que c'est symétrique l'un de l'autre. Oui? Ça va? Bien, et donc je prends mes deux rubans de Möbius, et je les mets, je vais les coller ensemble. Mais comme j'avais fait tout à l'heure, je vais les coller ensemble perpendiculairement. Okay. Donc ça me prend encore un tout petit chouïa de manipulation. Mais bon, on va dire que... Oui, je m'excuse, je ne parle pas arabe, mais j'ai quand même des mots que... Je connais essentiellement Inch'Allah et là-bas. Donc ça permet de comprendre beaucoup de choses dans la vie courante en Algérie. Mais le chouïa, c'est important aussi. Bon, ça commence à donner un objet qui est un peu compliqué. Mais disons que je vais y arriver. Devinez ce que je vais faire maintenant, ceux qui suivent. Hein. Oui. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah oui, couper. Ah, bah oui, couper. Quand même. Hein? On y va. On coupe. Je vais peut-être pas le faire tout de suite. Il ne faut pas découper maintenant. Je vais quand même, j'ai demandé des feuilles de papier, il faut que je les utilise. Hein. Donc, il ne faut pas exagérer. On ne va pas embêter le personnel à trouver des feuilles de papier pour finalement pas s'en servir. C'est un peu ce que j'ai fait l'autre jour. Donc là, je me dis, il faut quand même que je fasse juste un petit intermède dans la chose. Vous vous rappelez que je vais faire quelque chose là. Mais quand même, on va dire qu'ici, on peut faire un petit cylindre, comme ça. Bon, évidemment, de l'autre côté, là c'est fait, c'est de l'autre côté. Il faut que je mette un autre bout de scotch. Et puis si je prends ce truc-là ici, bon ça c'est un cylindre, là, ça va pour tout le monde. Si je prends ce truc-là ici, et que je fais ça, vous allez me dire, ça c'est... Un Mobius. Bon, on va aller assez vite, moi j'appelle ça un slip de sumo, mais... Ah oui, aussi, bien sûr. Ouais. Bien, et au lieu de faire ça, bon, on est entre nous, hein, ça va, on peut faire des trucs comme ça. Donc je vais coller, on va dire ici comme ça. Hop. Hop. Ça, ce serait le slip de sumo. Ce que je vais faire, c'est ça, plutôt. Hein, je fais un petit demi-tour ici, et je viens ici. Du coup, c'est plus vraiment un slip de sumo. On va dire qu'on pourrait mettre deux sumos tête bêche. Hein, un ici et un là. Oui, ça va? Bon, il faudrait imaginer que ce soit un peu plus gros quand même, parce que les sumos, ils prennent un peu plus de place que ce que j'ai l'air de faire là. Et donc ici, je colle. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu casqué et collé. Donc quand vous le ferez vous-même pour épater la famille ou tout ça, il n'y a pas de souci. Vous pourrez dire que c'est normal. Celui qui vous a montré comment il fallait faire, il était déjà pas doué, il s'en sortait déjà pas. On est d'accord que ici j'ai donc mon slip de sumo double place, disons, tête bêche, et je vais faire comme d'habitude. On va couper. Bien, et je vais couper. Mais si je coupe ici, ça veut dire que faire les choses
d'abord dévisser le bouchon et ensuite boire, ou d'abord boire et ensuite dévisser le bouchon, c'est pas exactement la même chose. Il y a beaucoup de choses qui sont commutatives dans la vie. 3 plus 7, 7 plus 3, c'est la même chose. 3 fois 7, 7 fois 3, c'est la même chose. Mais quand même, il y a aussi des choses qui ne sont pas commutatives. Des choses où l'ordre dans lequel on les fait a de l'importance. Si on regarde ici, si je prends ce truc-là, j'en ferai pas deux parce que ça me gonfle, mais si je coupe ici, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça a été coupé là et là, et je suis fichu, quoi, c'est en 2 morceaux, quoi. Hein, je coupe, j'obtiens un morceau d'un côté, un morceau de l'autre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Par contre, si je coupe ici d'abord, en faisant attention de ne pas couper plusieurs épaisseurs, mais si je coupe ici d'abord, eh ben, bon, je peux continuer. C'est un peu comme tout à l'heure. Ça ressemble à des menottes, mais c'est un peu compliqué de passer les bras dedans, tout ça. Ouais. Ça va? Je continue à couper. Mais là, bon, évidemment, le scotch est mal mis, mais là, j'obtiens un seul machin. Je pense que c'est la façon la plus compliquée que je connaisse d'obtenir un cadre, oui. Ah oui, un cadre. On est d'accord? Oui. Le cadre, comme tout à l'heure. D'accord. Alors que si j'avais coupé dans l'autre ordre, j'aurais obtenu deux morceaux séparés. Bien, et donc ici, la question c'est qu'est-ce que je vais obtenir en coupant, hein? Donc, on a vu, le truc de sumo, là, c'est ce qu'on appelle un slip de Möbius. On est d'accord que quand j'ai coupé mon slip de Möbius en 2, je pouvais obtenir 2 résultats différents. Et c'est pas la même chose que ça. Donc c'est pas un ruban de Möbius. D'accord? Bien, et donc je termine ici avec l'apothéose, parce que c'est le truc pourri, là, dans tous les sens, que personne ne comprend ce que c'est, etc. Donc je coupe en 2, en essayant de me couper qu'une épaisseur à chaque fois. Je coupe en 2, je coupe en 2, je coupe en 2. Tout le monde a eu le temps de réfléchir à ce que j'allais obtenir, pendant que je faisais les autres manifs et tout. Ça va? Qu'est-ce que je vais obtenir? Oh. Oh là! C'est vraiment complètement pourri. On n'a aucune idée de ce que ça va donner. D'accord. Attention, j'arrive au bout. Ah, ça n'a pas voulu. Deuxième essai. Donc on va dire que l'objectif des mathématiciens, etc., ici présentement, c'est que d'un côté et de l'autre, on ait la France et l'Algérie, par exemple. Et que ça passe. Voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre. Si vous n'avez pas de questions, c'est normal, c'est parce que vous avez tout compris. Il ne faut pas vous prendre la tête, et puis en plus, le président de séance doit trouver que ça commence à faire un moment. Oui. C'est pas une question, c'est une constatation. Si j'avais eu un prof comme toi, je n'aurais pas redoublé ma 6e à cause des maths. Voilà, c'est exactement ça. Je suis pas complètement sûr, parce que moi j'avais... Enfin, moi quand j'étais en 6e, j'avais un prof de maths qui était en fait un ancien adjudant. Que j'ai eu en 6e et en 5e. Et je peux te dire qu'heureusement qu'il y avait ma mère à la maison, parce que c'est pas les maths vues par ce prof-là qui faisait marcher son cours comme il avait fait marcher son bataillon ou je sais pas quoi, que j'aurais été mathématicien ou intéressé par les mathématiques. C'est vraiment à la maison que c'était intéressant. Voilà. Une question? Des questions? On applaudit Pierre encore une fois. Il y avait une question? Oui, c'est juste une remarque. Parce que je vous ai vu, je me présente, je suis M. Bénéard Mohamed, directeur du centre de recherche en mécanique ici à Toulon. Et je vous renouvelle la bienvenue chez vous. Voilà. La première remarque, c'est
lorsque je vous ai vu utiliser un peu le ciseau et changer un peu la topologie, ça m'a fait rappeler un sujet que j'ai travaillé dessus pendant 8 ans en Allemagne, c'est les isolateurs topologiques. Les isolateurs topologiques. C'est en un seul mot, c'est qu'il y a la matière qui conduit l'électricité avec des canaux qui sont protégés, mais protégés par la topologie. Et on change la topologie mathématiquement. Et ici, c'est la forme de bandes électriques, des bandes, et on utilise exactement ce que vous avez utilisé pour justement expliquer pourquoi ces canaux conducteurs d'électricité, qui ont été, un prix Nobel a été décerné au gars qui a découvert ces canaux sur cette matière qui s'appelle les isolants topologiques, topologic insulators en anglais. Et justement, on utilise le ciseau, et pour nous, le ciseau, c'est le champ magnétique. Si on n'applique pas un grand champ magnétique, la topologie reste la même. C'est-à-dire, on peut changer la forme et les canaux, et ils restent intacts. Ce qui est différent des autres, de la matière standard. Voilà, c'est un Donc, vous dites isolateur topologique. Les isolateurs topologiques. Voilà, ben, quand on me demandera pourquoi tu fais ce genre de choses, à quoi ça sert, j'aurais une réponse complètement, voilà, ça peut servir. Mais bon, c'est vrai que, personnellement, je trouve que déjà, on a passé un bon moment, c'est déjà pas mal. Ce à quoi ça peut servir, c'est de passer un bon moment. Et en général, en mathématiques, un mathématicien, il fait les choses parce qu'il passe un bon moment dessus, quoi. Mais c'est vrai que pour le grand public, le fait de savoir qu'il y a des isolateurs en mécanique et en électricité, je vais essayer de retenir ça. Bon, on applaudit encore.